Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg chez notre partenaire REC qui s'occupe d'apporter toute cette valeur ajoutée à notre café. Il était important pour nous de revaloriser le potentiel du café gabonais et aller beaucoup plus loin que ce qui a toujours été fait. La Kestab a fait une grande analyse des opérateurs qui pouvaient les accompagner et je pense qu'ils ont trouvé chez nous une philosophie qui était proche de celle qu'ils souhaitaient mettre en œuvre sur la technologie de la capsule Nespresso, du paquet conditionné en grains. Nous ne sommes pas des spécialistes de la transformation. C'est un métier complètement différent. Donc, vu que notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait donné pour mission à beaucoup d'entités, notamment la Kestab, d'appliquer strictement la nouvelle politique du pays qui est de ne plus exporter et de se concentrer sur la transformation, il était donc important d'être accompagné par un partenaire spécialiste, un industriel qui connaît le métier de la transformation. Au-delà du projet d'accompagnement de filière du café au Gabon, où il y a un vrai intérêt agricole, je trouvais qu'il était intéressant de pouvoir accompagner par nos savoir-faire technologiques de torréfaction et de nous impliquer à leur côté et d'essayer d'amener notre expertise que nous avons sur le café de spécialité. C'est une innovation sur le marché, puisqu'une marque 100% Robusta qui le revendique avec le mot pur Robusta, ça n'existe pas encore. L'objectif, c'était d'avoir un café 100% gabonais. Le café d'Alanga a 2 grades, le grade 1 étant un grain d'une densité un peu inférieure, qui ressemble beaucoup à de l'arabica, mais qui est quand même caractéristique du Robusta. Et de l'autre côté, un grade 2, qui est un grain plus petit, plus rond. Les deux ont une qualité équivalente, sans être pour autant semblables. Et donc ça permet de mettre au point un certain nombre de recettes qui permettent vraiment de valoriser la qualité du travail fait par toutes les petites mains qui constituent les équipes d'Alanga. Pour la Kestab, ils ont choisi 4 profils. Un profil très spécifique pour ce produit au-dessous, qui c'est un profil plus doux, avec les grains les plus nobles qu'ils ont dans la plantation, pour chercher l'équilibre du café. Et puis 3 autres profils qui sont un bien fort en température, avec des températures plus importantes, un qui est un peu plus long, fort aussi en température, mais quand on cuit plus longtemps, il va donner une certaine rondeur en gardant la puissance. Et un autre profil qui est plus court, justement pour élever les notes plus fraîches de ces cafés. On est dans des notes légèrement boisées, d'épices. On va parler aussi de notes vanillées, de whisky, certains whiskies. On se rapproche vraiment d'un univers plus proche des spiritueux et qui convient, on va dire, à des personnes qui vont être en recherche à la fois de cette puissance aromatique, mais qui n'aiment pas forcément l'acidité qu'on trouve dans les arabicas et qui vont donc rechercher plus de douceur et de velouté, avec quelque chose de très caractéristique du Robusta qui est aussi l'importance de sa créma. Pour commencer, je dirais que c'est une question quelque part de fierté. L'objectif, c'était d'avoir un café 100% gabonais. En 2019, nous allons nous concentrer à convaincre les Gabonais que le café qui vient du Gabon est un très bon café. De la bouture jusqu'à la tasse, vous avez 130 petites opérations qui vont déterminer le résultat final pour le consommateur. Et la Kestab, dans son projet avec une vision long terme, nous a avertis d'un déroulé et on a dit ça nous plaît. L'objectif avec la démarche du café d'Alanga, d'améliorer la qualité, de valoriser le terroir, c'est bien de faire en sorte d'ajouter de la valeur au Gabon, pour le Gabon. Alanga ne sera pas le seul café qui sera transformé, il y aura d'autres cafés, notamment celui qui vient des autres plantations. Et on souhaite que tous ces cafés qui proviennent de diverses plantations puissent être labellisés Café du Gabon. J'ai trouvé ça quelque chose d'extrêmement fort et un projet qui a voie à être certainement imité par d'autres pays. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour effectuer cette transition, passer de l'exploitation d'une plantation
dont on est expert, à un autre métier totalement différent qui est un métier industriel, celui de la transformation. Dans les mois qui viennent, les années qui viennent, vous verrez que la Caisse de stabilisation sera spécialisée dans la transformation du café. Nous allons commercialiser notre propre café au Gabon. Et c'est ça l'innovation qu'attend le gouvernement gabonais, c'est ça qu'attend le président de la République.